welcome everybody, and for our US friends, they are discovering our 15 minutes Basque late. It could be in France more, but we try to do that. Bienvenidos a todos y a todas. Ongi etorri deneri pour les bascophones, et donc bienvenue pour cette 14e édition du colloque THS et pour la 7e édition à Biarritz. Donc c'est pas, je dirais, sans une certaine émotion que on va démarrer ce colloque. Donc aujourd'hui c'est la réunion un petit peu formelle. Le colloque lui-même, la partie scientifique commencera donc demain, et aujourd'hui nous aurons en clôture de cette cérémonie qu'on va faire aussi brève que possible, donc un premier débat ouvert au public. Donc nous allons tenter d'être fidèles à la tradition de ces colloques, donc, qui ont vu le jour en 1993 à Saint-Tropez, à un moment où, en France, la condition des usagers de drogue, toxicomanes, était assez terriblement affectée par l'épidémie de VIH-Sida, par les hépatites, par les overdoses aussi, ce qui n'est plus le cas en France maintenant, ou ne l'a plus été en tout cas, contrairement à d'autres pays de la planète. Et donc, c'est devant la difficulté de pouvoir promouvoir des méthodes de traitement, de réduction des risques, de prévention fondées sur les preuves et non pas sur les idéologies, les croyances, que s'était réuni ce groupe autour de Jean-Marie Guffin, qui était le promoteur de ces colloques, et avec une union de spécialistes de disciplines différentes, la psychiatrie, la dictologie, je pense à Jean Tignol, Marc Giacomo était là, Jean-Jacques Desglons bien sûr, Bernard Roch et Christian Trépeau qui va nous rejoindre, étaient de la phalange, de la cohorte de départ de ces colloques. Donc, comme à l'accoutumée, on va s'efforcer de traiter la question des addictions, de l'usage de drogue, des infections virales qui sont liées fréquemment à cet usage de drogue, hépatite et sida. Enfin, aussi, la question toujours difficile qui nécessite un combat permanent, qui est celle de la question de la réduction des risques liés à l'usage de drogue et de la promotion des outils un peu modernes de cette réduction des risques. Et enfin aussi, la question des politiques des drogues. Et donc, on aura à cet égard la possibilité, à travers certains débats, de pouvoir recueillir l'expérience de pays qui ont décidé de modifier le cadre juridique qui encadre donc les drogues. Donc, bien sûr, nous nous efforçons toujours autant que faire se peut de respecter une qualité scientifique qui est tout à fait importante dans tous les domaines de la médecine de la santé, bien sûr, mais particulièrement dans un domaine qui est le nôtre, où trop souvent les débats, l'influence des opinions, des croyances, des idéologies viennent un petit peu obstruer l'apport des données, des faits, de la science en un mot. Bien sûr, donc la science est ce qui est une condition essentielle d'une vie de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans science, ni de science sans démocratie. Et cependant, ce congrès s'efforce aussi
de toujours conserver ce qui a été sa marque de départ, c'est-à-dire une volonté d'humanisme, d'universalisme et d'humanisme. Une des définitions de l'humanisme, c'est celle qui dit que l'être humain, celle qui place l'être humain comme mesure et comme fin de toute chose. Et dans les questions que nous abordons, il est important de ne pas perdre cette dimension qui d'ailleurs devrait être consubstantielle de la science, mais c'est un autre débat que nous n'allons pas trancher maintenant. Pour réunir donc une conférence de qualité scientifique suffisante, bien sûr, nous avons fait appel à des orateurs, à des scientifiques de toute la planète. Donc l'Amérique du Nord est bien représentée, l'Amérique du Sud aussi, l'Uruguay, et j'ai beaucoup de plaisir et d'émotion aussi à accueillir une nouvelle fois à THS des représentants du Vietnam, et en particulier notre ami, le professeur Lee Minh-Diong de Hanoï, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous. Donc les séances plénières réunissent autant que faire se peut des scientifiques de premier plan, mais le comité scientifique, Marc en parlera un petit peu, Marc Royacob en parlera peut-être tout à l'heure, en dira deux mots, est très collégial et s'efforce, comme pour chaque THS, de réunir aussi le maximum d'acteurs de construction de ce programme scientifique, et c'est ainsi que se bâtissent, se construisent nombre d'ateliers, de symposiums qui peuvent traverser beaucoup de questions et qui, chaque année, trouvent un succès qui nous est régulièrement rapporté. Bien sûr, pour ce faire, donc, ce colloque, il est transdisciplinaire, il est un des premiers au monde à le faire. L'usage de drogue, les addictions, les infections virales, la réduction des risques et la politique des drogues. Mais il est aussi, il a une horizontalité qui permet de faire intervenir scientifiques, chercheurs, cliniciens, acteurs de terrain, tous les acteurs de terrain qui sont en première ligne, et aussi, bien sûr, et je suis heureux de compter une nouvelle fois parmi nous Miguel Velasquez, des associations d'usagers qui prennent une part importante dans la construction de ce programme et dans l'animation de ce colloque. Voilà. Donc, l'examen du programme, vous verrez qu'il y a du pain sur la planche. Maintenant, rapidement, il faut sacrifier, si on peut dire, aux remerciements qui sont d'usage, mais bien nécessaires. Donc, tout d'abord, je veux remercier avec une particulière chaleur la mairie de Biarritz, dont la mairie de Biarritz, donc le maire Didier Borotra, à l'époque du premier colloque, s'est engagé pour un soutien tout à fait important qui nous permet d'avoir accès à ce palais des congrès. Ceux qui ont regardé la télévision ces dernières semaines verront que c'est à cette tribune, je ne sais pas ce que je dois ressentir, mais que s'exprimaient le président Trump et le président Macron. C'était exactement... Trump était ici et Macron était là. Bon, voilà. C'est donc un lieu qui, à certains égards, a été vu sur toute la planète, sinon prestigieux. Donc la mairie de Biarritz qui nous aide, Didier Borotra maintenant, Michel Venac et toute sa municipalité, Régine Daguerre, maire adjoint, nous dira d'ailleurs la bienvenue à Biarritz. Donc je veux aussi remercier aussi très chaleureusement le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et son président Alain Rousset qui aussi dès le départ
à mobiliser des financements institutionnels, soit des financements européens Interreg, soit des financements de la région, pour permettre donc que ce colloque puisse se tenir dans des bonnes conditions et des bonnes conditions d'indépendance. Donc ces financements institutionnels sont tout à fait importants pour assurer l'indépendance nécessaire et difficile à obtenir dans le domaine de la santé, où naturellement la présence de l'industrie qui fabrique, invente de nouveaux médicaments, peut avoir, si cette indépendance n'est pas assurée, une présence qui, dans certaines de ces réunions, peut être problématique. Donc, je veux remercier aussi le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, Michel Laforcade, qui aussi nous soutient, et même si elle ne le représente pas aujourd'hui, car elle a pris sa retraite, Martine Valadier-Janel, le docteur Martine Valadier-Janel, qui a assuré longtemps le rôle d'animation de l'organisation de la dictologie en Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à il y a un an, et elle a eu une action tout à fait éminente pour faire que la région de Nouvelle-Aquitaine soit à beaucoup d'égards pionnière dans le domaine de la dictologie, de l'accès aux soins de la dictologie, de la réduction des risques. Elle s'est beaucoup employée aussi à développer les nouveaux outils de réduction du risque. Les salles de consommation, c'est encore au travail, mais bon, ça verra peut-être le jour. Mais en tout cas, elle a fait beaucoup pour que l'offre de soins, et ça c'est, je sais, un souci du directeur général de l'ARS, que l'offre de soins, la démocratie sanitaire, exige que l'effet guichet soit autant que possible limité ou supprimé. C'est-à-dire que selon que l'on va s'adresser à tel centre ou à tel autre, que l'on bénéficie de thérapeutiques qui sont éprouvées et validées scientifiquement, et de tel autre qui va avoir recours peut-être à des médecines préconisées par Icazaraï ou que sais-je, même si les choses... Donc en Aquitaine, la démocratie sanitaire en matière d'addictologie s'est développée. Dr Martine Valadier-Janel a joué un rôle tout à fait éminent. Donc, je veux remercier aussi la Caisse primaire d'assurance maladie de Sécurité sociale de Bayonne, qui nous soutient financièrement. Le NIDA, le National Institute on Drug Abuse, qui, à travers sa directrice Nora Volkov et le AIDS programme du NIDA, nous soutient aussi depuis le début. Bien sûr, le ministère de la Santé et des Solidarités, Madame Agnès Buzyn, qui nous a donné son patronage et son soutien. La MILDECA, le docteur Nicolas Pris, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, qui nous a donné son patronage et adressé tout son message de soutien, et qui sera représenté par la responsable de la MILDECA en Pyrénées-Atlantiques. Enfin, l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites, qui institutionnellement nous soutiennent aussi. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique avec laquelle nous avons, donc je dis, pu bâtir au fil de ces colloques un partenariat qui est tout à fait positif dans la mesure où il est transparent, interactif, et peut-être nous connaissons peut-être quelques conflits d'intérêts dans la mesure où beaucoup des acteurs de cette industrie pharmaceutique sont devenus des amis très chers, et donc ces liens d'affectif, j'espère, n'enlèvent rien à l'indépendance que nous devons avoir. Voilà, donc je vous dirais juste un mot pour dire que ce colloque, il est homemade, il est fait main, fait maison. Nous n'avons pas recours à une agence, c'est dans toute l'équipe de BCA qui, autour d'Archites, Cécilia et moi-même,
donc s'implique dans la construction de ce programme depuis les aspects les plus triviaux concernant les aspects matériels, les déplacements, la restauration, on y porte un petit peu d'attention, et puis bien sûr l'organisation scientifique. Et donc c'est toute cette équipe. Alors j'espère que ça donne un plus de sentiments, même si il peut y avoir un défaut de professionnalisme, puisque nous sommes des professionnels de la santé, mais non pas de l'organisation d'événements. Voilà. Donc, pour ce qui me concerne, je vous souhaite, je ne vais pas m'éterniser, parce que c'est le problème, c'est de faire court. Donc, un très bon congrès. Pour ce qui me concerne, je dois dire que, et je sais que ceux qui m'entourent éprouvent la même émotion de vivre un moment important pour faire avancer les idées, mais aussi un moment d'amitié et d'affection. Donc très bon congrès et bienvenue à Biarritz. Voilà. Alors, le professeur Marc-Henri Accombe, qui est un des responsables du comité scientifique, on va dire 2 mots. Merci Jean-Pierre, bienvenue à tous. Donc avec le professeur Amin Benyamina, j'ai été chargé du comité scientifique, donc c'est un gros travail et nous avons reçu énormément de propositions puisqu'on a dû au total, on n'a pas pu répondre à tous, il y a près de 20% de personnes qui ont sollicité, qui n'ont pas pu être mises sur le programme. Le programme est pourtant très dense, très dense. Ça démarre demain matin dès 8h30, je le rappelle. La journée de demain consacrée plutôt aux addictions, la journée de jeudi plutôt aux maladies infectieuses, la journée de vendredi à nouveau un mélange des deux et surtout aussi sur les aspects sociétaux et évaluation. Bien entendu, comme l'a dit Jean-Pierre, derrière il y a toute l'organisation, l'engagement scientifique et militant de l'équipe de BCA et pour le programme scientifique, tout particulièrement Virginie Beltran, Cécilia Maître et Arcade Saguer-Etchecolina, qui sont vraiment les gens par qui tout cela se fait. Alors, pour le programme scientifique, vous aurez remarqué que cette année, on a été beaucoup plus loin que l'année dernière, et c'est le professeur Amin Benyamina qui m'a dit, tu sais Marc, il faut vraiment qu'on fasse attention. L'environnement par rapport au programme scientifique et pour que les gens soient vraiment sur place, c'est très important. Et je vais profiter de mes contacts pour s'assurer que le temps soit adapté. Donc, il fera très beau avant, ce qui va motiver les gens à venir. Au début, on va arranger un peu de pluie et de grisaille, ce qui va permettre aux gens de rester sur place. Et puis, on remettra un peu de beau temps en fin de jeudi pour la grande fête, vendredi et samedi pour aider les gens à rester. Je vous remercie. Bien. Alors, nous avons un président d'honneur qui est le professeur Chuck O'Brien de Philadelphie. Jusqu'il y a peu de temps, il voulait nous rejoindre, puisque sans lui, ce colloque n'aurait pas pu voir le jour. C'est lui qui nous a encouragés à le faire ici à Biarritz et nous a aidés à tenir les moyens pour le faire. Et ne pouvant pas être parmi nous, il nous envoie un petit message d'amitié et de bienvenue. Donc, si on peut envoyer, voilà. Mes chers collègues, je regrette énormément de ne pas pouvoir vous rejoindre à Biarritz cette année. J'ai des graves problèmes de santé dans ma famille qui m'empêchent de voyager à cette heure. Je sais que vous aurez un excellent congrès avec des sessions axées sur de nouveaux traitements, en particulier pour la dépendance aux opioïdes. En Amérique du Nord, la crise des opioïdes a été compliquée par l'arrivée de la fentanyl, un opioïde synthétique extrêmement puissant. J'espère que cela ne viendra pas en Europe, mais c'est déjà un grand problème dans mon pays.
La dépendance est un problème à très long terme, mais nous avons besoin de traitements qui restent efficaces pendant de nombreuses années. Nous constatons que des agonistes tels que la méthadone ou la buprenorphine sont très efficaces, mais ils sont difficiles à éliminer en raison du sevrage à la fin du traitement. Par contre, les antagonistes tels que la naltrexone sont faciles à arrêter et doivent être envisagés chez les patients qui souhaitent une abstinence complète à la fin du traitement. En outre, les médicaments peuvent être administrés une fois par mois par injection ou même plus longtemps entre les injections. Il semble qu'ils ont une meilleure efficacité à long terme. Le professeur Josh Lee de New York va vous présenter cette semaine quelques données de mon centre concernant la naltrexone. Je vous souhaite un congrès heureux et productif et j'espère vous revoir la prochaine fois à THS 2021. Au revoir. Voilà le petit mot de Chuck O'Brien. Maintenant, le docteur Régine Daguerre, qui, dans une autre vie, est aussi addictologue, mais est ici comme maire adjoint. Merci Jean-Pierre. Vous avez peut-être vu là tout à l'heure le logo de Biarritz, ce petit personnage-là qui vous accueille à bras ouverts. C'est donc de cette façon-là que M. Michel Venac, maire de Biarritz, qui s'excuse de ne pouvoir venir cet après-midi, m'a demandé de vous accueillir, et je le fais en effet avec grand plaisir. En tant qu'adjointe au maire, certes, mais je dirais aussi et surtout en tant que médecin addictologue qui travaille dans une structure d'addictologie sur la côte basque. Jean-Pierre, vous le disiez, le THS et la THS existent maintenant depuis 25 ans. 25 années où, de façon singulière, c'est un colloque international qui permet à de très nombreux professionnels, des addictologues, des infectiologues, des psychiatres, des hépatologues de se rencontrer. Et c'est à nous, professionnels, que tous ces gens-là, tous ces imminents scientifiques qui viennent de plusieurs continents, nous permettent d'apprendre plein de choses, d'apprendre des choses dans les plénières, dans les symposiums, dans les tables rondes. Ils nous permettent aussi d'échanger l'après-midi dans divers ateliers sur des formules un petit peu plus petites. Donc nous, professionnels de terrain, on peut en effet poser des questions, on peut rencontrer d'autres collègues. C'est une très très grande richesse. Jean-Pierre nous parlait aussi d'humanisme. Oui, c'est sûr. Je crois que quand on fait ce métier-là, on ne peut être qu'avoir essayé tout au moins d'avoir ces qualités-là. Et puis aussi, il y a de la convivialité au THS. Et ça nous est cher, à nous qui sommes des gens du Sud-Ouest. Et c'est un peu dans notre ADN, n'est-ce pas? Dans notre ADN basque, c'est sûr. Donc une fois de plus, je voudrais très égoïstement remercier Jean-Pierre et son équipe parce qu'ils m'ont invité. Et j'avoue que c'est toujours avec grand plaisir que je viens et que je partage ces moments-là avec vous. Remercier, tu l'as fait Jean-Pierre, mais je crois qu'il faut vraiment le faire, toute l'équipe de BCA. Alors certains sont ici sur cette estrade, d'autres sont dans l'ombre, et nous savons tous les heures, les semaines et les mois de travail que ça peut représenter pour avoir un colloque d'une telle qualité. Donc merci à eux tous. Avoir peut-être, pour terminer, une petite pensée pour Jean Rostand, que j'aime beaucoup. Vous savez que Jean Rostand, fils d'Edmond, a passé une grande partie de son enfance tout près d'ici, dans la Villa Arnaga, à Cambo-les-Bains. C'était un biologiste imminent, un écrivain, un académicien, et il aimait à dire très souvent que tout lasse, sauf apprendre et rencontrer et connaître. Et je crois que le THS nous permet en effet d'apprendre, de rencontrer et de connaître. Donc longue vie au THS, peut-être, j'espère, du moins Jean-Pierre, encore 25 ans ensemble peut-être. Et puis pour assurer le professeur Oriacom, je voudrais lui dire qu'il ne fait jamais mauvais à Biarritz.
Jamais. Nous avons simplement de temps en temps quelques petites entrées maritimes qui viennent éventuellement nous rafraîchir, c'est tout. Donc à vous toutes et tous, excellent colloque à Biarritz et profitez bien de la plus belle ville du monde. Merci Régine. Donc maintenant, c'est le docteur François Janson, conseiller régional délégué à la santé, qui représente le président Alain Rousset, et qui par ailleurs, et avant d'être conseiller régional, est une de nos amies, consoeurs, et qui a été une présidente de Médecins du Monde il y a pas si longtemps. Oh là là, voilà. C'était hier. C'était hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de cette invitation. Madame l'adjointe au maire, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de représenter aujourd'hui Alain Rousset. Et je vous prie de l'excuser parce qu'il aurait vraiment beaucoup aimé venir. Il me l'a encore dit ce matin, mais il était retenu par le Congrès des régions de France qui, cette année, se tenait à Bordeaux. C'était difficile pour lui de les quitter, même pour venir à Biarritz. Il en était désolé. Autre chose, je ne suis pas addictologue. Je viens de terminer un diplôme de gériatrie. Mais ça ne veut pas dire que la question des addictions n'y est pas présente. Alors tout d'abord, je voulais vous dire bravo à tous, parce que tenir depuis si longtemps un congrès de cette ambition-là, de cette taille-là, avec 800 chercheurs, de cette géographie, 200 personnes qui viennent de l'étranger, de cette ambition avec un dialogue entre les chercheurs, les professionnels de territoire, professionnels de la santé, les usagers, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et alors en plus, si c'est fait directement par les acteurs de BICIA, même si pour en connaître certains, je sais combien ils sont capables de faire des miracles, vraiment je vous félicite beaucoup. Je voulais vous dire quelques mots sur la raison pour laquelle la région accompagne ce congrès. Parce qu'on pourrait dire, la région, après tout, c'est pas l'agence régionale de santé. Qu'est-ce qu'elle vient faire de la santé? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la question de la dictologie? Il y a plusieurs choses. D'abord, parce que le sujet de ce congrès, la question des drogues, des toxicomanies, ça touche les personnes les plus exclues et les plus précaires. Et nous sommes le conseil régional d'une région qui a 6 millions d'habitants, qui a des territoires riches, des territoires pauvres, et les personnes dont vous occupez, elles sont partout, et ce que nous souhaitons, c'est qu'elles aient accès aux soins partout, et aux meilleurs soins partout, et je viens d'entendre que c'était aussi pour ça qu'il y avait ce congrès. La deuxième chose, le deuxième sujet, c'est la question de la recherche. Le Conseil régional a dans ses missions d'accompagner la recherche dans le cadre de l'innovation, du développement économique, mais aussi du développement durable, de la transition écologique, de l'aménagement du territoire. Ça, je vous donne les lignes transversales, ce qui veut dire qu'on accompagne la recherche dans toutes ces thématiques, et en particulier dans la santé et dans le sujet qui nous concerne. Un petit exemple, l'ex-région Aquitaine a financé, je crois, a mis plus de 90 millions d'euros dans quelque chose dont je sais qu'il y a un éminent représentant ici, qui s'appelle le Neurocampus, et qui a pour vocation de travailler donc sur le cerveau. C'est complètement dédié à la recherche sur le cerveau. Et d'ailleurs, il y a des découvertes, je pense à Pierre Piazza qui travaille sur les récepteurs cannabinoïdes. Il y a d'éminents chercheurs qui travaillent effectivement sur ces questions de la dictologie et dont je sais qu'ils travaillent avec vous. Et j'en suis très heureuse. Et la question de la recherche pour nous est essentielle parce que c'est comme ça qu'on va progresser et pas autrement. Il y a juste une question que je me posais. Et sur ces questions de recherche et d'innovation, j'ai posé tout à l'heure la question à Jean-Pierre, mais il ne m'a pas donné une réponse. Quand ça m'arrive assez souvent en tant que délégué à la santé, comme j'ai dans mon périmètre les questions de recherche, d'innovation et d'entreprise, d'aller ouvrir ce genre de colloque. Enfin, pas ce genre, parce que celui-là est unique, mais des colloques scientifiques. Et j'étais étonnée de ne pas voir dans le programme la question de l'intelligence artificielle et des données, et de l'accélération de la recherche par l'analyse des données.
et des promesses et des grands risques de l'algorithmique avec lesquels, qui permet en principe de faire avancer la recherche. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, que vous m'expliquerez pourquoi c'est si peu présent dans ces sujets. Peut-être que vous êtes, voilà, peut-être que c'est en arrière-plan et que c'est déjà tellement acquis que c'est un outil dont vous n'avez plus besoin de parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup sur la région. Comment on fait accélérer la recherche, que ce soit effectivement par nos financements, que ce soit par les liens qu'on essaye de créer entre les différents chercheurs, entre la société et les chercheurs, ou par tous les outils qu'on peut avoir. Et puis le troisième sujet pour lequel on accompagne et on continuera d'accompagner ce congrès, c'est qu'une des missions importantes de la région, c'est la jeunesse. C'est nous qui finançons les lycées, on finance la formation professionnelle, on finance plus les CFA, mais on finance les missions locales. Voilà, on a une vraie mission d'enseignement, sur l'enseignement, sur la recherche et sur les jeunes. Et on a au niveau de la région tout un tas de politiques pour la jeunesse, et en particulier un appel à projet prévention qui vise spécifiquement les jeunes les plus en difficulté, les agriculteurs, les jeunes dans les missions locales, et dans lesquels on essaye de viser le plus possible les jeunes qui sont le plus à risque et les plus en difficulté dans l'accès aux soins. Et c'est vrai que dans cet appel à projet, on a beaucoup de projets de prévention, souvent de prévention, un peu moins de réduction des risques, sur la question des drogues. Et on a besoin de vous, on a besoin de vos conclusions, et on a besoin que vous nous aidiez, à 2 titres. Le premier titre, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, par exemple avec BICIA ou avec d'autres, sur les missions locales, sur les centres de formation d'apprentis, où on sait que c'est vraiment des endroits qui sont particulièrement à risque, et puis que vous nous aidiez dans le choix des acteurs, ou dans le choix, vous donnez des indications dans le choix des acteurs avec lesquels on travaille, pour être sûr qu'ils travaillent bien, j'allais dire, dans la ligne du parti, au moins dans les conclusions, dans les résultats des recherches qui sont menées et qui sont décrites ici, parce que, Jean-Pierre, tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a de temps en temps des gens qui disent n'importe quoi, et comme nous ne sommes pas des spécialistes, nous pouvons peut-être nous laisser avoir. Donc on a besoin de vous à ces 2 titres-là, et j'espère qu'on va arriver à nouer des partenariats plus importants que celui de venir 10 minutes vous parler. Voilà, en tout cas, encore merci, bravo, je vous souhaite un très très beau congrès. Puis je voulais juste finir en disant que voilà, j'ai passé quelques années à Médecins du Monde, donc Jean-Pierre l'a dit. Je ne rêve pas d'une société sans drogue. Ça, j'ai appris que non. Par contre, je souhaite effectivement qu'en particulier les jeunes de notre région ne soient pas abîmés par les drogues ou par ses conséquences, et qu'on sache vraiment réduire les risques. Je vous remercie et je vous souhaite 3 jours d'excellent travail. Bien. Merci Françoise. Et donc, cette cérémonie d'ouverture va prendre fin. Simplement, vous rappeler que, en marge du programme scientifique, donc, comme il est d'usage depuis la création des colloques THS, on organise des débats publics, donc ouverts au public. C'est d'ailleurs maintenant une nécessité pour être éligible au financement des conseils régionaux et d'autres conseils, puisque la puissance publique veut prendre les moyens de ne pas laisser les scientifiques dans leur tour d'ivoire, mais qu'ils viennent donc, la science vienne irriguer la société, peut-être dans l'espoir que les faits serviront à bâtir des opinions, et que ce ne sont pas les opinions qui essaieront de tordre les faits. Donc, nous allons organiser, comme tous les ans, 2 débats. Aujourd'hui, c'était prévu à quelle heure ? À 17h30. Donc, un premier débat dont le thème est surf. Le surf, puisque nous sommes ici dans la capitale européenne du surf, Biarritz,
a vu naître en Europe le surf et reste un endroit mythique dans le monde du surf. Donc, le surf, une drogue, un chemin vers les drogues ou un traitement pour l'addiction aux drogues? Point d'interrogation. La question est posée. Pourquoi ce débat? En introduction de ce débat, on va projeter quelques images extraits du film Kissed by God, qui donc retrace la vie sportive, addictologique et psychiatrique du grand champion de surf, triple champion du monde, Andy Irons, qui est décédé donc d'une overdose il y a quelques années, une des victimes de la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc, avant que le film soit projeté dans son intégralité, au décours de ce débat, donc interviendront des surfeurs de grosses vagues, des surfeurs titrés dans des épreuves plus académiques, et des surfeurs qui ont connu eux-mêmes des problèmes d'usage de drogue, d'addiction, de dopage, et interviendront aussi des addictologues et des surfeurs qui sont aussi des addictologues qui sont aussi surfeurs. Voilà, ça sera le premier débat qui va commencer tout à l'heure. Et puis un deuxième débat sera organisé donc jeudi en marge du Congrès et ouvert au public, donc qui sera consacré à cannabis, entre prohibition et légalisation, quelle politique publique? Et interviendront donc Madame Ivana Obradovic, qui est la directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui essaiera de poser le problème de l'enjeu des politiques publiques. Et interviendront donc aussi notre ami l'ambassadeur Milton Romani de l'Uruguay, qui donc est le premier pays qui a donc des idées de légaliser. Milton et le gouvernement uruguayen n'aiment pas légaliser, ils disent de réguler le marché du cannabis. Et donc il fera un propos introductif sur l'expérience uruguayenne. Interviendra aussi Andrew Friedman, qui maintenant est un ami aussi de THS et qui a été au cabinet du gouverneur du Colorado, l'homme qui a été en charge du programme de légalisation du cannabis récréatif. Participera aussi Joan Colom, l'un des directeurs de la santé de Catalogne, en Espagne, même si il faut le dire vite pour les Catalans, la Catalogne en Espagne, enfin bon, et qui parlera donc d'une société qui, bien que dans le cas de la prohibition, organise, à travers les Cannabis Social Club, une tentative de régulation de l'accès au cannabis. Donc, un vrai débat. Participera à ce débat Bernard Kouchner, qu'on connaît bien, qui a été cofondateur de Médecins sans frontières, fondateur de Médecins du Monde, qui a ensuite été pendant de longues années ministre de la Santé dans divers gouvernements sous la présidence de François Mitterrand, et qui ensuite a été aussi ministre des Affaires étrangères pendant le septennat de Nicolas Sarkozy. Et donc autour de lui, bien sûr aussi Bernard Roch, qui est l'auteur, le professeur Roch, qui était l'auteur du fameux rapport Roch. En France, c'est ce rapport qui maintenant a 15 ans au moins, oui, 98. Donc ce rapport sur la dangerosité des drogues, qui à l'époque avait défrayé la chronique, car ce travail très scientifique, pluridisciplinaire, et qui est un travail collectif assez important, donc avait, aux yeux de la société française, attiré l'attention sur la dangerosité du tabac et de l'alcool, et peut-être relativisé le cannabis qui était démonisé à ce moment-là. Donc ce sera un deuxième débat. Voilà, donc encore une fois, bon congrès, puis on va laisser la place donc aux débatteurs. D'ici quelques minutes, ils vont s'installer, et ce débat sera
animé par Franck Lacaze, qui est un surfeur très titré et qui par ailleurs aussi est un journaliste et donc qui connaît très bien ce domaine et qui animera ce débat qui sera ensuite suivi par la projection de l'intégralité du film Kissed by God. Voilà.